Salut les motards! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un chargeur Quadlock sur votre moto proprement. Pour ceux qui préféraient un guide écrit, sachez que j'ai créé un site internet où vous retrouverez toutes les étapes détaillées, ainsi que les liens vers les outils utilisés. Le lien est en bio ou en bas de l'écran. Allez, c'est parti! Voilà le chargeur que je vais utiliser dans ce tutoriel, mais sachez que ça fonctionne avec n'importe quelle autre marque de chargeur. La première étape consiste à trouver un plus après contact, c'est-à-dire une tension positive quand votre moto est en marche, de manière à ne pas décharger votre moto quand vous ne roulez pas. Pour cela, on va utiliser un voltmètre. Je vous ai mis une petite image explicative pour ceux qui n'en auraient jamais utilisé. L'objectif est de mesurer les tensions présentes sur les différents fils des prises de votre moto. Une fois le contact mis, à l'aide du multimètre, testez chaque fil jusqu'à ce que vous trouviez une tension d'environ 12 volts. Lorsque c'est le cas, coupez le contact et reprenez la mesure au même endroit. Si la tension est tombée à zéro, alors félicitations, vous avez identifié le plus après contact. Si la tension est toujours présente, ce n'est pas le bon fil, recommencez la procédure avec un autre fil jusqu'à trouver le bon. Avant de passer à l'étape suivante, pensez à faire passer le câble de votre chargeur à travers votre moto en le positionnant proprement. Je n'ai pas pu vous montrer cette étape dans cette vidéo car ça aurait été trop long, mais je pourrais vous détailler ça dans une prochaine si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant qu'on sait où se situe le plus après contact, on va préparer le fil pour venir se raccorder dessus. Pour cela, rien de plus simple, nous allons utiliser des cosses autodénudantes. L'installation est très facile. La partie traversante de la cosse est destinée à recevoir le fil du plus après contact, tandis que la partie obstruée accueille le fil que vous souhaitez raccorder. À partir de là, deux options s'offrent à vous. Option 1. Vous souhaitez simplement connecter un chargeur et vous n'avez pas prévu ou besoin d'ajouter d'autres accessoires. Dans ce cas, il vous suffit d'insérer le fil dénudé de votre chargeur Quadlock dans la partie obstruée de la cosse, en veillant à respecter les polarités. Le fil rouge sur le plus, le fil noir sur le moins. Option 2. Comme moi, vous prévoyez d'utiliser plusieurs appareils électroniques sur votre moto. Dans ce cas, l'idéal est d'utiliser un hub alimenté par le plus après contact. Pour cela, au lieu de brancher directement les fils du chargeur Quadlock sur la cosse et d'avoir une solution qui n'est pas évolutive, vous allez connecter à leur place d'autres morceaux de fil qui feront office de passerelle vers votre hub. Une fois le raccordement effectué, on dénude l'autre extrémité du câble de passerelle, puis on utilise notre voltmètre pour vérifier qu'on obtient bien une tension de 12 volts et que la connexion est bien réalisée. De mon côté, j'ai imprimé en 3D un petit boîtier contenant des borniers Wago pour faciliter l'installation. Je vais simplement y ajouter des inserts filetés pour pouvoir le refermer avec des vis. Une fois le tout en place, il ne vous reste plus qu'à raccorder les fils de votre chargeur Quadlock dans les wagons. On réassemble notre boîtier en le vissant. Et enfin, en mettant le contact sur la moto, on vérifie bien que notre téléphone charge. Et comme vous pouvez le voir, ça marche super bien.